on va lancer. Je vais vérifier l'heure pour s'assurer que nous sommes là. Nous avons encore alors 59. 59. On va lancer à pile. Ok, bon. Alors, nous sommes à 16h00, heure de Yaoundé. Et donc, nous allons lancer cette petite conversation. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir pris un peu de votre temps pour assister à cette petite conversation. Comme il est de coutume, j'ai pensé qu'il était bon, sur la base des derniers développements, de rapidement faire le point, rendre compte de ce qui se passe, ainsi donner l'opportunité à chacun de comprendre exactement où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il y a à faire. Je voudrais profiter d'abord pour noter, parce que j'ai eu comme l'impression que beaucoup ne comprennent pas ma démarche de rendre compte. Moi, je pense que le propriétaire du Cameroun, ce sont les Camerounais. Et donc, c'est pas Monsieur Biya, c'est pas son gang, c'est pas ses ministres ou qui que ce soit. Le propriétaire de l'État du Cameroun, ce sont les Camerounais, le peuple camerounais. Et je pense que si le peuple camerounais sait ce qui se fait en son nom ou pas, et donc, mais qui le regarde d'une manière ou d'une autre, le peuple est empowered, je ne sais pas, est renforcé, le peuple a le pouvoir. C'est l'expression que je voulais utiliser. Qu'un peuple qui sait qu'est-ce qui se passe, ce peuple-là a le pouvoir parce qu'il a cette information. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il est bon que le peuple soit informé, que le peuple sache ce qui se passe, quand ça se passe, l'évolution de la chose, pour que les choses soient très claires. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Il y en a qui pensent que, bon, voilà, il ne faut pas informer le peuple et que le peuple découvrira en temps opportun qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne souscris pas à cette manière de faire. Je pense que le peuple doit savoir et que le peuple, ce ne sont pas des enfants à qui on cache des choses et puis à la dernière minute pour venir découvrir que bon, voilà ce qu'on avait fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends soin à chaque étape de me rassurer que le peuple est informé des démarches qui sont faites, de l'évolution de ces démarches et où est-ce qu'on va, quels sont les plans, ainsi de suite. Alors, lorsque j'ai dit ça, je voudrais commencer par expliquer pourquoi, personnellement, je suis dans cette histoire. C'est que, il y a quelques années, il y a 22 ou 23 ans, j'ai proposé à quelqu'un qui était mon patron à l'époque. Il y avait un problème sérieux, la société était en train de perdre de l'argent, et sur ce qui était à l'époque le plus grand projet de la société perdait 6 millions de dollars. Et le patron nous disait que bon, si rien n'est fait, il sera dans l'obligation de fermer un certain nombre de projets et se concentrer sur autre chose.
Et le certain nombre de projets que le patron voulait fermer concernait environ 1600 personnes. C'est-à-dire qu'il y avait 1600, la société employait un peu plus de 3000 personnes à l'époque, et le patron qui était dans les soucis et ne faisait pas d'argent sur son projet central avait dit qu'il allait mettre de côté 1600 de ces personnes. Alors, moi, lorsque j'ai entendu ça, et je vous ai dit la dernière fois que j'avais une relation spéciale avec mon patron, parce que nous nous sommes connus lorsque moi je ne savais pas qu'il serait mon patron, et je ne sais pas, peut-être lui-même ne savait pas que je serais son employé, bon, mais peut-être qu'il le savait puisqu'il était le patron. Alors, nous avons donc développé cette relation spéciale où je pouvais l'approcher et lui faire des propositions. Lorsqu'il dit ce qu'il a dit lors de cette séance, une rencontre avec les employés, tout le monde était désolé, tout le monde était inquiet, parce que c'était quand même 1600 employés sur 3000 qui allaient perdre un emploi. Alors, lorsque moi je suis ça, un peu plus tard, je me rapproche de lui et je lui dis, je pense que j'ai une solution pour résoudre le problème à Kings Point. C'était le nom du projet. À cette époque-là, il y avait eu un grand souci au sud des États-Unis. Il y avait eu un ouragan ou un hurricane, comme on appelle ça, qu'on appelait Katrina. Et Katrina avait ravagé le sud des États-Unis. Destruction vraiment massive. Et en Floride, dans l'État de Floride, c'était un peu comme le ground zero de Katrina. C'est-à-dire que la destruction à cet endroit était vraiment plus grande qu'ailleurs. Des villes entières se retrouvaient dans l'eau. Et il fallait reconstruire tout ça. Le projet en question était donc ce projet pour un groupe de communautés qu'on appelle Kings Point. Alors, on perd de l'argent dans le projet, le patron, il est dépassé, il veut laisser tomber, et je m'approche de lui et je lui dis, je pense que j'ai une solution. Et je crois que si on fait ça, on peut sauver l'emploi de 1600 personnes. Il m'écoute et il me dit, tu es sûr que tu peux faire ça? Et je lui dis, je pense que je peux le faire. Il faut me donner 6 mois. Mais pour que ce soit fait, j'ai besoin que Gary, qui était le vice-président pour la Floride, à ce moment, j'ai besoin que Gary soit mis de côté. Parce que il a l'âge de mon père, il y a des instructions que je ne peux pas lui donner. Donc, pour que ça fonctionne normalement, il faut que Gary soit envoyé quelque part, que je prenne le contrôle de la région de la Floride, et en 6 mois, on est sorti d'affaire. Alors, le monsieur m'écoute, et là où tout le monde aurait dit non, là où tout le monde aurait demandé toutes sortes de preuves, Sam Berman a dit, je pense que tu peux le faire. Tu as les mains libres, j'enlève Gary. Et c'est comme ça qu'il enlève Gary de sa position et mute Gary quelque part ailleurs. Et puis j'arrive en Floride donc comme vice-président de la société chargée de cette région. Lorsque j'arrive, nous sommes à moins 6 millions. Il fallait renégocier un certain nombre de choses pour changer la direction. 6 mois plus tard, nous étions à plus 2 millions de dollars. Ça veut dire que nous étions partis de moins 6 millions à plus 2 millions. Ma mission était terminée et Gary pouvait donc reprendre
sa place. Cette expérience-là, je pense, a changé entièrement ma manière d'être. Cette expérience-là a changé ma compréhension du monde et c'est à partir de ce moment que j'ai appris à ne pas me taire et à penser que si j'ai une idée qui peut aider la communauté, il faut que je présente cette idée et il faut que je fasse ce qui est nécessaire pour que les choses changent. Parce que à partir de ce jour-là, j'avais réalisé qu'en réalité, nous sommes le miracle que nous attendons la majorité du temps. Et par 2 fois après, j'ai eu l'opportunité de réessayer ça, je veux dire des dizaines de fois après, et d'être renforcé dans la manière de penser. Et je me souviens encore, il y a un peu plus de 14 ans, je m'approche d'un vieil homme et je lui dis, j'avais entendu que le vieil homme en question, qui est le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, il avait un souci. Et je vous ai dit une fois que son ancien directeur du cabinet civil était un peu comme un oncle à moi. Alors, lors d'une rencontre, il me pose un problème et il me dit, bon voilà, le président a tel souci. Et je lui dis, je peux résoudre ce souci. Il rit tellement, ce monsieur Harry, il a failli se plier en deux. Et il me dit, mon petit, il faut rester tranquille. Non, je lui dis, Excellence, je peux résoudre ce problème. Et il me demande comment. Et je lui dis, et je lui explique ma méthodologie. Je lui dis, voici ce que je ferai, voici ce que je ferai, voici ce que je ferai. Il regarde ce qui lui est dit et il me dit, non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible de le faire. Et je lui dis, Excellence, vous perdez quoi? 2 jours plus tard, il revient et il me dit, bon, ton idée, est-ce que tu es certain que si tu dois l'expliquer au patron, tu pourras expliquer? Je lui dis, il n'y a pas de souci. Alors, voilà comment je quitte New York. Je vais, M. Biya à l'époque était à Genève. Je quitte New York, j'arrive à Genève, je rencontre le président de la République, j'explique au président de la République ma solution. Et le président de la République dit, bon voilà, on va vous revenir. Pendant que je suis sur mon chemin retour, en réalité, j'étais en route pour l'aéroport pour revenir aux États-Unis. Le DCC m'appelle et il me dit, bon, c'est accordé, mais il faut que les services techniques valident un certain nombre de points. On est entré en discussion et puis quelques semaines plus tard, l'accord, en tout cas une dizaine de jours plus tard, l'accord a été signé et au moment où l'accord est signé, il ne reste qu'à peu près 15 jours dans le calendrier. Donc on a déjà perdu beaucoup de temps. Il ne restait qu'à peu près 15 jours. Et voilà, je commence ma mission et je la termine. Et c'était un succès. Je ne vais pas entrer dans les détails, je dis simplement que c'était un succès qui m'a valu à l'époque les félicitations de M. Biya. Ce qui a été réussi à ce moment-là n'a pas été réussi parce que j'étais le plus fort ou parce que j'étais le plus intelligent ou parce que je peux faire quoi plus que qui.
je reste convaincu que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était la main de Dieu qui avait décidé d'ouvrir les portes et de résoudre un problème grave pour le Cameroun. Beaucoup d'autres choses se sont passées après. Je pourrais passer le temps à vous raconter ces choses. Mais ce que je dis, c'est que toutes ces choses, toutes ces expériences du passé m'ont renforcé dans la croyance que lorsqu'il y a un problème, ce problème peut être résolu. Et c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas inquiet lorsqu'on est face à un problème. Je ne suis pas inquiet lorsqu'il y a une situation. Je ne suis pas intimidé par un problème. Si je pense que je peux aider à résoudre ce problème, je ferai mains et pieds pour que ce problème soit résolu. Et lorsque je constate qu'il y a un coup d'État électoral qui est en train de se préparer au Cameroun, je décide de prendre mes distances et je décide d'apporter mon aide au peuple camerounais. Donc voilà comment je me retrouve dans cette bataille qui ne me concerne pas directement. Je le dis parce que, bon, en réalité, je pouvais être en train de faire 10 ou 20 autres choses. Mais je pense que cette bataille est importante. Je pense que 43 ans pour un leader, c'est trop. Je pense qu'on ne peut pas devenir, on ne devrait pas devenir président d'un pays si le peuple de ce pays ne vous a pas élu. Ça, c'est ce à quoi je crois. Et c'est la raison pour laquelle je dis, il faut que les choses changent. Il faut que M. Biya prenne sa retraite. Il faut qu'il y ait au Cameroun de nouveaux leaders. Voilà la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans ce combat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai approché un certain nombre de leaders politiques pour leur proposer ma manière de voir les choses et ce que je pensais être la solution et ce que je pense toujours être la solution à la libération du Cameroun. Et je suis convaincu que l'opposition camerounaise va gagner les élections. S'il y a un Camerounais qui doute de ça, alors c'est un Camerounais curieux. Mais curieux dans le sens que c'est pas normal. Parce que la réalité est que l'opposition camerounaise gagnera cette élection et gagnera cette élection de très loin. Donc pour ceux qui pensent que le débat est à ce niveau, le débat est à qui va gagner, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Personnellement, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que je pense que si l'élection a lieu aujourd'hui, sur la base de tout ce que nous connaissons, je pense que M. Chiroma gagne cette élection au moins par 20% de distance entre lui et le deuxième candidat. Donc, parce que ça, ce sont les faits. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à ce combat pour dire ne nous arrêtons pas qu'aux urnes. Parce que la victoire, en tout cas, il y a victoire et victoire. Victoire dans les urnes, alors le gagnant peut être n'importe qui. Victoire par le Conseil constitutionnel, alors il n'y a qu'un seul gagnant possible si on ne change pas de paradigme. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Et c'est cela qu'il faut comprendre. C'est pour ça que nous avons approché le premier candidat avec lequel nous sommes tombés d'accord. Ce candidat était M. Ateki. Il est M. Ateki. Nous avons signé un accord. En réalité, nous avons deux accords. Un premier accord avec le candidat.
et un deuxième accord avec le président du parti du candidat. L'accord avec le candidat, je vous en ai parlé de fond en comble. Nous sommes allés dans les détails de cet accord, donc tout ce dont je vous ai parlé, c'est ce qui est dans cet accord. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous avions un autre accord avec le président du PAL, et parce que nous, lorsqu'on va quelque part, on fait notre travail, on regarde, on évalue la situation, on comprend les risques et on essaye de mitiger ces risques. C'est-à-dire, si le problème, nous pensons, va venir de A, il faut bien se retrouver en train de solutionner le problème A. Si ce problème va venir de B, il faut trouver une solution à ce problème B avant d'entrer en jeu. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, dans le deuxième accord avec le président du PAL, il était question qu'il prenne sa retraite politique. Et donc, qu'il se retire et laisse les mains totalement libres à M. Ateki. Nous nous sommes rendus compte, après accord, que c'était quelque chose de totalement impossible à faire parce que la personne avec laquelle nous sommes tombés d'accord n'avait pas l'intention de faire ce qui avait été promis. Donc, voilà d'où vient la brouille avec le candidat Ateki. C'est que nous nous rendons compte, nous avons un accord et cet accord n'est pas respecté. Le candidat Ateki doit être indépendant, ne doit prendre d'ordre de personne, doit être capable d'évaluer pour lui-même tout ce qui se passe et c'est la base de travail. Et d'un autre côté, le candidat, le président du parti, M. Bedigui, doit prendre sa retraite, doit se mettre en retrait. Il doit laisser le parti à M. Ateki. Donc, voilà nos deux accords. Sauf que le deuxième accord n'a pas été réalisé. Où la personne qui devait se mettre en retrait, laisser les mains libres au candidat, cette personne n'a pas pu ou n'a pas su faire ce qui devait se faire. Dans ces conditions, laisser une autre personne dans le jeu devenait un très grand risque pour nous et nous avons préféré arrêter. Il y a des informations ici dont je n'en parle pas, dont je ne peux pas en parler, mais en gros, en sommaire, voilà ce qui s'est passé. Et tout cela nous a donc redirigés vers d'autres candidats. Il y a des candidats qui se sont signalés. Nous n'avons pas pensé qu'il était important à l'heure-ci de rentrer vers un candidat qui n'avait pas l'avantage d'être connu. C'est pour ça que nous avons dit à ces deux autres candidats qui nous ont proposé de travailler avec nous, nous leur avons dit non, nous n'allons pas avancer avec vous, mais on va collaborer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà là où nous nous trouvons. Nous avons donc préféré la piste soit de Bello Bouba, soit de Issa Chiroma. Le problème que nous avons avec Bello Bouba est que nous savons, pour avoir lu le document, que M. Bello Bouba a un accord avec M. Biya et cet accord qui a
été signé avec le représentant de M. Biya, cet accord dit très clairement que M. Bello Bouba a la possibilité de se présenter candidat à une élection à tout moment. Il peut se présenter à n'importe quelle élection dans laquelle il souhaite se présenter à tout moment. Il peut dire, bon voilà, je vais me présenter à l'élection présidentielle. L'accord lui donne la possibilité de le faire, sans que ce soit une violation de l'accord avec M. Biya. L'accord dit également que tout ce que M. Bello Bouba doit se rassurer de faire, c'est de se rassurer que les intérêts de M. Biya ne sont pas menacés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Bello Bouba peut se présenter à une élection, n'importe laquelle. Il peut se présenter à une élection dans laquelle M. Biya est candidat. Et il doit simplement, pour rester dans l'esprit de son accord, il doit simplement se rassurer que les intérêts de M. Biya ne sont pas menacés. Alors, lorsqu'on regarde cet accord, il faut être naïf pour ne pas être inquiet. Il faut être naïf pour ne pas être inquiet. En tout cas, nous sommes suffisamment inquiets de cette situation. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que bon, ce serait un risque encore beaucoup plus grand si on se retrouvait dans une situation où le peuple va derrière M. Bello Bouba et M. Bello Bouba qui a un contrat de défense des intérêts de M. Biya. Parce que c'est ce que ce contrat est. C'est un contrat de défense des intérêts de M. Biya. En d'autres termes, M. Bello Bouba sera en violation de son contrat s'il ne défend pas les intérêts de M. Biya. Voilà en réalité le problème très simplement, très clairement. C'est pour ça que même si à un moment donné, nous avons pensé qu'on pouvait travailler avec M. Bello, en réalité, et je vous le dis très simplement, c'est en désespoir de cause. Un peu comme le peuple camerounais se retrouve en train de regarder vers deux personnalités de la République qui ont de très sérieux problèmes. Parce que M. Bello Bouba a des problèmes, M. Issa Chiroma a des problèmes. Mais dans cette évaluation qui doit être faite, il est question de choisir le moindre mal. C'est en réalité de ça dont il s'agit. Parce que si on se retrouve à une élection avec quelqu'un qui a obligation de défendre les intérêts de l'adversaire, alors c'est l'adversaire qui gagne. C'est pour ça que M. Chiroma signe l'accord avec nous, ou qu'il ne signe pas cet accord, le peuple camerounais doit se donner l'obligation de voter pour M. Issa Chiroma Bakari. Ça devrait être une obligation pour le peuple camerounais. Il y a, et je le dis, je ne le dis pas le cœur joyeux, mais je le dis sur la base d'un regard froid qui comprend que, rendu au niveau où nous sommes, il serait idiot de rester à la maison. Vraiment, ce serait la chose la plus stupide qui puisse arriver au peuple camerounais. C'est-à-dire que des gens restent à la maison parce que, bon, voilà, ils n'aiment pas M. Chiroma, ils n'aiment pas les candidats qui sont là, ils décident de rester à la maison. Celui qui le fait est en train de donner le pays à Paul Biya.
Aussi simple que cela. Donc ça, c'est une option que le peuple camerounais ne peut pas envisager, ne doit même pas envisager. Là où nous sommes, il faut simplement choisir le moindre mal. Et le moindre mal, c'est M. Chiroma. Je sais que le candidat Chiroma a de graves problèmes avec certaines communautés. Par exemple, la communauté anglophone, qui serait très embêtée d'avoir à voter pour monsieur Chiroma. Je le dis parce que en communication avec plusieurs leaders dans la communauté, ils hésitent à faire le pas vers M. Chiroma parce qu'ils accusent M. Chiroma d'être avec M. Atanganji ceux qui ont été responsables majeurs de la guerre du Nozo. Parce que leurs approches, que ce soit M. Atanganji ou M. Chiroma, leurs approches n'ont contribué qu'à durcir le ton et à radicaliser le pouvoir en place. Voilà. Et ça fait qu'au sein de la communauté du Nozo, il faut un travail exceptionnel pour parvenir à pousser cette communauté, ces régions, à se reverser vers le candidat Chiroma. Donc, M. Chiroma a du travail. Je ne pense pas que son travail est au nord. Je ne pense pas que ce soit l'endroit là où il doit prouver qu'il est fort. Ce n'est pas au Grand Nord. Son travail est dans le Nozo. Parce qu'il faut expliquer à ces populations pourquoi elles doivent voter pour M. Chiroma. Moi, je dis à ces populations, là où nous sommes, ce n'est plus le temps de penser à qui est bon ou qui est mauvais. C'est une situation d'orgueil national. S'il n'y a pas ralliement, M. Biya fera tout ce qui est en son pouvoir pour truquer les élections en prétextant qu'il y a eu partage de voix entre Chiroma et Bello Bouba. Et j'ai entendu quelqu'un me dire hier que Chiroma, dans le meilleur des cas, ne viendra que troisième. Et moi, je dis, souvenez-vous de ce qui s'est fait avec Maurice Kamto. Quand vous entendez les gens du gouvernement commencer à vous dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, comprenez très bien qu'ils sont en train de travailler pour cela. Parce que le problème de l'élimination de M. Kamto, par exemple, ce n'est pas un problème nouveau. Ils en ont parlé des années avant. Ils ont commencé à préparer le peuple pour dire il ne sera pas, il ne sera pas, il ne sera pas. Et au moment où je vous parle, hier, voilà la stratégie du gouvernement. C'est que Chiroma, dans le meilleur des cas, viendra troisième. Parce que leur plan, très simple, est qu'ils vont prendre les voix, ils veulent inverser les chiffres entre Chiroma et Bello Bouba, prendre évidemment une quantité, octroyer cette quantité à M. Biya, sortir une élection dans laquelle M. Bello Bouba est deuxième, M. Chiroma est troisième, et évidemment, Bello Bouba va reconnaître très calmement et très sagement qu'il a perdu les élections. C'est ce que veut dire travailler pour les intérêts de M. Biya. Et si le deuxième à l'élection reconnaît sa défaite, qui est le troisième pour venir parler? Voilà l'argumentation du RDPC, voilà le plan du RDPC pour le candidat Chiroma. Donc, que les uns et les autres ne soient pas conscients de cela devrait être un problème. Encore une fois, le problème ici n'est pas qui va gagner les élections. On sait qui va gagner les élections. Dans un système juste, dans un système simple, Chiroma gagne les élections. Question, est-ce que nous sommes dans un système juste? Réponse, non.
Ça veut donc dire que nous ne pouvons pas aller à ces élections en nous disant que parce qu'on a mobilisé des gens, parce que le peuple s'est mobilisé, l'élection sera gagnée. Comme je l'ai dit à un responsable de la campagne de M. Chiroma hier, je lui ai dit, vous ferez une faute professionnelle si vous n'allez pas à cette élection avec nous au contrôle. Vous seriez en train de faire une faute professionnelle. C'est un peu comme un docteur qui est en train d'opérer et qui décide d'oublier un outil dans le ventre du malade. C'est une faute professionnelle. Et aller à cette élection sans se donner cette garantie supplémentaire est une faute professionnelle. Parce que le souci ici, je le répète, n'est pas qui va gagner l'élection. On sait qui va gagner l'élection. On sait que Chiroma va gagner l'élection. Si l'élection est aujourd'hui, Chiroma gagne cette élection par au moins 20 points d'avance. Mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Donc, voilà en réalité là où nous en sommes, dans les négociations avec le candidat Chiroma, nous n'avons pas eu de problème. Nous n'avons pas eu de problème sur le fond. C'est-à-dire que nous avons travaillé ensemble en toute sérénité et il n'y a pas de problème de fond. Nous sommes d'accord sur à peu près 99% des choses. Le seul point d'achoppement est que mon interlocuteur en face me dit que, bon, voilà, on est d'accord, il faut commencer, mais il faut commencer sans signer. Alors moi, je dis, je ne fabrique pas de satellites, donc je n'ai pas une société qui fabrique des satellites. Je n'ai pas une société qui fabrique certains systèmes spécialisés. Ce n'est pas moi le propriétaire de ces sociétés. Et pour que ces personnes s'engagent, moi je dois leur donner une garantie. Et c'est vous qui donnez la garantie. Parce que la technologie dont on est en train de parler est une technologie spécialisée qui va permettre un direct-to-cell connection. Alors, je ne comprends pas très grand-chose de tout ça. Je ne comprends pas qu'est-ce qui sera fait avec le satellite, qu'est-ce qui sera fait avec le système A ou le système B. En réalité, je ne comprends pas ça. Et je ne veux pas comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est que à la fin de la journée, que nous soyons capables de prouver devant la face du monde et sans l'ombre d'un seul doute que M. Biya a perdu l'élection. Et ceux qui ont la technologie pour le faire, ce n'est pas moi. Donc il faut signer. On est d'accord sur 99% des choses, il faut signer. Alors hier, nous avons mis, parce que de mon côté, j'ai des obligations contractuelles, ce qui veut dire que je suis dans l'obligation lorsque j'arrive à la conclusion que nous n'avons pas d'accord, je suis dans l'obligation dans les 24 heures qui suivent d'informer mes partenaires et de leur dire « nous n'avons pas d'accord ». Et c'est ce que j'ai fait. Et donc depuis 17 heures hier, heure de Washington, il n'y a pas de travail qui soit en cours. Nous restons confiants que, avec le travail qui avait commencé, et la connaissance du dossier dont dispose l'équipe,
nous nous disons qu'en cas de reprise rapide, on reste très compétitif, les mêmes résultats peuvent être atteints. Mais il faut que M. Chiroma signe. Et c'est la raison pour laquelle je suis face à vous. Pour vous dire, il n'y a pas 36 solutions dans cette affaire. Il faut intéresser une partie. Si le peuple camerounais veut que M. Biya et son système disent le droit, il faut intéresser une partie. Il faut avoir la preuve vraiment claire, très claire, sans l'ombre d'un doute, devant la face du monde, que voici la personne qui a gagné. Et une fois que cette preuve est en place, je ne parle pas des preuves là où les gens vont aller prendre 8000 PV et venir dire, bon voilà, on a 8000 PV, M. Chiroma a gagné. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'avoir tous les PV, tous les PV signés, il s'agit de les avoir en un clin d'œil. Et vous vous doutez que le niveau de technologie qu'il faut pour cela est une technologie que moi je ne peux pas créer. Je suis pas un génie. Ce dont nous avons besoin ici, ce sont de ces génies qui peuvent le faire pour nous. Donc, il y en a qui ont dit, bon voilà, comment on va obtenir la preuve? Il y a un candidat qui me l'a posé, qui m'a posé cette question, oh, comment on va faire la preuve? Je lui ai dit, écoutez monsieur, si vous avez besoin qu'on vous dise là où vous êtes en ce moment, exactement, si vous me donnez cette permission, nous allons trouver là où vous êtes et nous vous envoyons la preuve. Il a dit, oui, allez-y. Et 2 minutes plus tard, il a eu la preuve. Bon, écoutez, les grands problèmes demandent les grandes solutions. Il faut que ce peuple soit aidé. Il le faut. Si ce peuple n'est pas aidé, M. Biya et son système resteront au pouvoir. Aussi simple que cela. Quelqu'un m'a dit, bon, il y aura révolution. Bon, ça aussi c'est une option. Mais qu'est-ce qui est plus simple? Aller à la révolution ou résoudre le problème par des moyens beaucoup plus simples? Je suis content de dire que le problème n'est même plus là. Le problème n'est plus à si M. Chiroma veut de l'aide pour le faire. M. Chiroma nous a clairement dit qu'il, une fois que la solution est résolue avec ses équipes techniques, il signe. Ça, je ne vous dis pas que j'ai entendu, je dis, c'est ce que M. Chiroma m'a dit. Donc le problème ici est une négociation avec les équipes techniques qui, elles veulent que nous, on commence à travailler là où on ne peut pas. C'est de ça dont il s'agit. Encore que il n'y a rien dans cet accord, bon, je ne vais pas entrer dans le détail de ces accords, je vais m'arrêter là, en ce moment, et dire simplement que, bon, voilà, nous sommes sur la même page, et nous espérons que dans les heures qui vont suivre, la bonne décision sera prise pour permettre aux équipes de revenir au travail lundi matin.
Donc, voilà la situation telle qu'elle est. Je rends compte au peuple pour que le peuple fasse ce qu'il peut faire. C'est le sens des comptes rendus que je fais. En réalité, lorsque je viens et je dis, voici le blocage que nous avons, l'espoir, c'est que quelqu'un va suivre cette vidéo et qui peut avoir un accès direct, soit à la campagne de M. Chiroma, soit à M. Chiroma lui-même, prendre son téléphone et dire quelque chose, parce que c'est ça que ça prendra pour y arriver. Je ne viens pas rendre compte pour que les gens écoutent, et puis personne ne fait rien. Donc, il faut que chacun participe. Cette histoire, ce n'est pas une histoire d'une personne, ce n'est pas une histoire d'un groupe de personnes, c'est une histoire de tout le peuple. Et donc, ma suggestion est, si vous pouvez aider, il faut aider. Mais par tous les moyens, n'allons pas à ces élections sans avoir toutes les garanties de notre côté. Je voudrais redire, avant de terminer, que même si que M. Chiroma signe ou qu'il ne signe pas, ne devrait avoir aucun impact sur le vote du peuple camerounais. Parce que si M. Chiroma ne signe pas, allez quand même voter pour M. Chiroma. Allez quand même, parce que ce sera une aide qui aura été faite en faveur du peuple camerounais. Parce que le plus de gens votent pour M. Chiroma, plus ça rend compliqué la tâche du pouvoir en place. On sait qu'ils vont frauder, on sait qu'ils se préparent à frauder, mais il faut trouver le moyen de faire de M. Chiroma un victorieux très clair. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va convaincre M. Biya à laisser partir le pouvoir? Et quand je dis M. Biya, je parle du système Biya. Est-ce que c'est ça qui va convaincre M. Biya à partir? Bon, au moins, on aura essayé. Mais nous disons qu'il est toujours mieux d'entrer dans une bataille quand on a 90% de chances de gagner que d'entrer dans cette bataille avec 50% de chances de gagner. Parce que la situation actuelle, c'est du 50-50. On sait que M. Chiroma va gagner. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui va se passer après qu'il a gagné. Donc, j'étais là pour vous passer cette problématique, pour vous dire quel est le problème et vous suggérer le chemin à suivre, les données étant simples pour nous. C'est que si M. Chiroma signe, on dort tranquille, d'autant plus que le travail a déjà commencé. Même s'il s'est arrêté vendredi, on espère qu'il pourra reprendre à temps pour qu'il continue lundi. Maintenant, si finalement M. Chiroma ne signe pas, il faudra toujours aller voter pour lui parce qu'il est dans la situation présente, il représente la meilleure garantie pour le peuple camerounais. Donc, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Nous allons rester en stand-by. Nous allons, à ce moment-ci, il n'y a pas vraiment grand-chose que nous pouvons faire. Comme j'ai dit, il faut bien que le groupe Chiroma nous revienne. S'ils nous reviennent, on parlera aux concernés pour voir s'ils peuvent continuer ou pas. S'ils ne nous reviennent pas, alors allez quand même voter pour M. Chiroma. Aux candidats qui sont dans la course à la présidentielle, je pense qu'il faut, le temps est venu de prendre vos positions,
prendre vos dispositions pour que le peuple camerounais sache qui vous soutenez. Aller à cette élection en rang dispersé, bon, c'est inéluctable parce que M. Bello Bouba ne va pas démissionner. Je vous ai dit, lui, il est dans son contrat. Donc tout ce qu'il est en train de faire, il est dans son contrat. Il est en train de performer sur la base de son contrat. Et son contrat est, si vous décidez d'être candidat, soyez un candidat qui va défendre les intérêts de M. Biya. Donc M. Bello Bouba est totalement dans son élément. Totalement. Donc il peut faire tout ce qu'il fait, mais on sait très bien pour qui il roule. Et je profite pour passer un appel aux populations du Grand Nord, dire aux populations du Grand Nord que vous n'avez pas deux choix, vous n'en avez qu'un seul. Et ce choix, c'est le choix de M. Chiroma.